Allez, bonjour à tous, c'est Fabien de la chaîne Objectif des Jeux. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et évidemment, on continue la découverte des jeux de société. Et si on buvait une petite coupe de champagne, non? Mais oui, pour pouvoir boire du champagne, il va falloir récolter nos raisins. Et ben, on va faire ça avec AOC Age of Champagne de 1 à 4 joueurs de All Games. Je suis lorrain, donc le champagne n'est quand même pas très loin. Donc forcément, quand on parle de champagne, je tends l'oreille pour savoir de quoi il s'agit. Et il s'agit d'un jeu plutôt bon, même très bon, sur la pose d'ouvrier. On va voir ça ensemble dans cette vidéo. Alors oui, déjà la boîte, moi elle m'a tapé un petit peu du noir avec du blanc. Sobre, mais efficace. Franchement, là-dessus, rien à dire. Et oui, donc on va s'amuser à récolter nos raisins. On va voir pour les mettre dans le pressoir en fonction de notre capacité. Et après, avec tous nos raisins qu'on va produire, on va l'exporter et marquer des points de victoire. On va voir tout ça évidemment dans cette vidéo. Je vais vous montrer un petit peu comment le jeu fonctionne, les différentes règles, les différentes actions. Vous allez voir, pour un jeu de pouce ouvrier, c'est plutôt simple mais agréable à jouer. On peut jouer jusqu'à 4 joueurs. En solo, ça marche plutôt bien, mais c'est quand même bien plus agréable de jouer en multijoueur. On peut même simuler un automa pour faire, s'il faut 2 ou 3, faire un 4e joueur, tout est possible. Il y a aussi différentes variantes, on va voir ça durant cette vidéo. N'hésitez pas, j'en profite en début de vidéo pour y penser, à vous abonner, évidemment, à cliquer ou sur la petite cloche et à vous abonner à la chaîne et à partager mes vidéos. On est parti pour la découverte de AOC Age of Champagne. Et donc on se retrouve pour parler de Age of Champagne, un jeu de Hold'em Games. Vous allez voir un petit peu ce jeu. Durant cette vidéo, évidemment, on va parler du jeu en général, on va parler du matériel. Et nous allons aussi parler, on fait une petite partie solo. Il y a un petit automa qui est plutôt bien fait. On va voir ça en deuxième partie de vidéo. Alors déjà, je ne sais pas si c'est ce que vous voyez au niveau du plateau, ce fond noir avec ces traits blancs, je trouve que ça ressort très bien. On va détailler un petit peu toutes les parties de ce plateau. Nous avons donc un plateau joueur. Chaque joueur va évidemment prendre son petit plateau. Au niveau du plateau joueur, nous avons différentes parties. On va récupérer des cartes un petit peu comme ceci, vous voyez, de grappes de raisin. On pourra en choisir et lors de la récolte, on pourra récupérer 3 cubes noirs. Et cette carte violette, on la mettra du côté violet, d'accord? Et quand on fera la récolte, on récupérera ces 3 petits cubes noirs. On va récupérer différents cubes, mais attention tout de suite, je vous préviens tout de suite, attention au pressoir, parce que si notre pressoir n'est pas assez évolué, on ne pourra pas récupérer tout le raisin. Donc attention à ce paramètre, il faut bien le monter. Et plus on le monte haut, plus on va récupérer des jokers ou des points de victoire. Une fois qu'on a récolté notre raisin, notre pressoir, on va le mettre dans la cuverie. Là, ils appellent ça la cuverie. C'est ces petits modules qui sont ici. On va pouvoir à chaque fois en mettre 3. Pareil, si on a pas mal de cubes raisins, mais on n'a que 3 emplacements de cuverie, nous ne pourrons pas stocker notre raisin. Donc attention aussi à ce paramètre-là, à rajouter différents modules. Et dès qu'on atteint le 2e niveau, on prendra un point d'éco-participation presque. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir le mettre dans notre cave. On transforme les 3 de même couleur en un seul et on remplit toute cette petite partie. Ça, c'est le principe de base. Une fois qu'on aura différents cubes, avec ces cartes-là, on va pouvoir en envoyer un cube noir à Paris pour gagner différents points de victoire. Attention, on va pouvoir aussi améliorer notre tradition brute, blanc de noir ou blanc de blanc. Si on l'améliore, en fait, on va pouvoir prendre 3 cubes de la couleur qu'on veut. On va les mettre en Onotech. C'est avec justement cette partie 4 qu'on verra un peu plus tard. J'en parle tout de suite parce que c'est assez important. Et en 2e année, pouf, nos 3 cubes, on va pour les mettre ici. Et quand on les met ici, vous voyez, ça ramène des points de victoire supplémentaires. Quand est-ce que c'est ces points de victoire? C'est ici. 2 points de victoire plus ce petit pouce, ça correspond si on a mis des cubes dans cette partie-là. J'en verrai plus tard, mais je préfère en parler tout de suite parce que c'est un petit peu la partie
de ce jeu. Alors, lors de la mise en place, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mettre évidemment ces paquets de cartes, c'est notre récolte de raisins avec une carte de différentes couleurs, avec différentes cartes et différents cubes qu'on va récupérer. En fonction du nombre de joueurs, eh ben, on remplira les 4 carrés du haut, 2 joueurs, 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs. Hop, on les met ça ici. On différencie les 3 paquets France, Europe et Monde. On les met pour l'instant face cachée ici. Et nos cartes champagne, ça va se jouer en dimanche. Donc nous avons différentes cartes. On va justement en prendre 10 pour préparer la partie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, oula. 2, 4, 6, 8 et 10. Ok. On les met pour l'instant face cachée. Tout le restant, c'est pour la rejouabilité. On met ça plus loin. Ensuite, notre plateau joueur, on va prendre nos 3 collaborateurs. En fonction, je ne sais plus dans quoi, comment ils disent, pour quel est le nouveau premier joueur, parce que moi je joue en solo, donc là c'est un peu différent. Ah oui, c'est pour ça. Je vous expliquerai comment on arrive à ce premier joueur aussi. Donc là pour l'instant les cubes, on les peut mettre ailleurs, c'est pas grave, moi c'est pour mes joueurs. Ensuite, on va mettre des jokers, 3 jokers par colonne ici. Quand on va faire une action de transfert, et ben on récupérera un petit jeton bonus. Au niveau de notre paquet, donc le plateau joueur, un petit cube pour 3 pressoirs. On prend aussi la cuverie, on en met un seul. Là, c'est pour nous rappeler notre couleur et nos 3 collaborateurs. Au niveau des autres cartes, bah ici, là, c'est un petit peu expliqué. Lors de la phase d'une manche, on va retourner la première carte, ça compte un petit peu les tours. Ensuite, chacun notre tour, on va poser un collaborateur dans les différents numéros, soit en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6 et en 8, non pas en 7. On verra ça après. Une fois qu'on a récupéré, après avoir posé, on les récupère l'un après l'autre. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire notre récolte en fonction de nos cartes qui sont au-dessus, en fonction du pressoir et notre cuverie. On va pouvoir un petit peu tout récupérer. En fonction après du nombre de l'ordre des joueurs, eh ben on va refaire une première partie si ça a changé ou pas. Et à chaque fois, on retire une nouvelle carte et on commence la phase d'une manche. Ok, à la 10e manche, eh ben forcément, on va compter les points. Tout de suite, les points, comment cela fonctionne, parce que c'est quand même le plus important, c'est les points. Si on récupère une carte de chaque, on aura 5 points. Si on récupère plusieurs, forcément, bah, si on a 2 lignes de 4, ça fera 10 points. Si on a une colonne avec 3 cartes identiques, ça fait 4 points. Intéressant. Si on a 6 cubes, donc ça fait en fait 2 comme ceci, et donc 2 rangées de pleines, voilà, hop, si on a 6 comme ceci, n'importe quelle couleur, on s'en fiche, mais il faut que ça remplit. Et bien on aura 1 point pour 6. Si par contre j'en ai 3 là-dedans, j'aurai 4 points. Ok. Et les derniers points qui sont l'écologie, en fait, un petit peu, et ben voilà, c'est ici. Là, je commence à -3 et on peut aller jusqu'à 14 points. Donc c'est très important. Souvent, j'ai pas forcément fait attention à cette partie écologique. Et ben, je me suis fait un petit peu avoir. Donc attention à ces points. Ok. Donc on va un petit peu détailler les différentes parties, même si on va revoir ça durant la phase. Et on sera presque parti pour commencer. Donc attention, nous avons des cartes héritage. On va en distribuer 3 à chaque fois. En fait, c'est une sorte de draft. Là, je suis en solo. Donc en fait, je prends les 3 premières. Sinon, on distribue 3 chacun. Chacun en prend une, passe à son voisin, etc., etc. Pourquoi ces cartes sont importantes? En fait, ça va un petit peu nous lancer la partie. Qu'est-ce que je vais avoir dans ces cartes héritage? Je vais pouvoir parfaitement augmenter, justement, augmenter ma cuverie d'un socle. Puis, je vais pouvoir mettre 2 cubes bleus. J'en avais 0, hop, parfait. Je vais pouvoir mettre un 3e socle, parfait. Et mettre 3 cubes bleus.
Donc là, c'est l'héritage de mes grands-parents qui m'ont laissé cette plantation. Hop, je peux remplir n'importe quoi, on peut remplir, c'est pas grave. Voilà. Et ici, on dit du pressoir. J'augmente d'un cran et je mets un cube jaune dans ma cave. Voilà mon début de partie. Chaque joueur, c'est différent. C'est ça qui est vachement intéressant. Comment justement on fait pour savoir qui est le premier joueur? En fait, c'est le nombre d'étoiles. Moi, j'ai que 3 étoiles. Si un autre aura 6 étoiles, il mettra son grand patron le plus devant. Ok? Là, comme je joue en solo, c'est moi qui serai premier et mon joueur adverse, l'automa, sera second. Voilà à quoi servent ces cartes héritage. Attention à bien les utiliser au début. Vous voyez, on va pouvoir récupérer des cartes qui sont celles-ci, avec la clé, l'héritage, vous voyez, ça correspond à la clé. Les cartes vertes, vous voyez, ça correspond à ça. On augmente le pressoir. Là, on prend un point d'écologie. Le pressoir, le cuivri, le pressoir et là. Voilà à quoi servent ces cartes héritage. Donc là, ça, j'avais pas eu, je mets ça de côté. Mes cartes, une fois que je les ai utilisées, je peux les mettre de côté. Il n'y a pas de problème. Ok pour ça. Au niveau des actions, on va voir ça ensemble, comment on détaille toutes ces actions. Alors donc, on va retourner le paquet, hop, et on va en faire descendre 2. Comme ça, nous avons 4 choix pour cette première action. Alors, première action, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je prends mon petit collaborateur, je casse à mon tour, et je vais me mettre sur une des 4 cartes. Par exemple, je vais mettre ici. C'est tout ce que je vais faire. Le joueur suivant, lui aussi, eh ben, s'il veut, il peut se mettre sur la deuxième action. Deuxième action, eh ben, c'est le pressoir. Je vais pouvoir mettre un endroit, et puis je vais pouvoir augmenter le pressoir d'un niveau. Et en plus, en dessous, il y a différents bonus, plus 1, moins 1 au niveau d'écologie, sinon 1 point de victoire. Et si je mets en haut à droite et en haut à droite, je peux récupérer ce bonus lors du même tour. Donc la première action, c'est pour choisir une carte. Deuxième action, c'est pour augmenter le pressoir. Troisième action, c'est pour augmenter notre cuivri. Quatrième action, je vais revenir un peu plus tard. Cinquième action, c'est quand notre cave elle est assez remplie, on va pouvoir donc révéler des cartes ici. Je vous montre un petit peu les cartes à quoi ça correspond. Hop, carte Europe. Et les cartes monde. Hop, j'en mets aussi en dessous. Nous avons 6 possibilités. Si je me mets en haut, sur une des 2 cases en haut, j'aurai la possibilité de choisir une des 6 cartes. Si je me mets en bas, je n'aurai la possibilité que de choisir les 3 du bas. Par exemple, si dans ma cuverie, dans ma cave plutôt, j'avais ceci. J'ai ceci, j'ai ce qu'il faut, je peux envoyer ma livraison en Australie et j'aurai 9 points de victoire. Donc après, forcément, je les défausse et je prends 9 points de victoire. Voilà à quoi sert cette partie, cette action 5, c'est pour faire la livraison. Attention à l'écologie, forcément, on va partir en avion, donc on aura 2 points de moins en écologie. Et si forcément je suis déjà à moins 3, eh ben je prendrai des points négatifs de victoire. Par contre, si je suis tout en haut, eh ben je descendrai de 2 crans. Et évidemment, dès que je fais ici, je peux prendre un petit jeton joker, les jetons joker, des actions supplémentaires ou des points supplémentaires. Jusqu'ici, vous suivez tous, c'est parfait, on continue. Et la 6e action, c'est pour envoyer nos vins qui sont en cuverie, justement, dans notre cave. Et vous voyez, donc notre cave, elle est remplie seulement après l'action de livraison. Ça, c'est un détail important, vous allez voir. Si votre cuverie est bien remplie, mais vous n'avez rien dedans, vous ne pourrez pas faire les livraisons. Et c'est résolu dans l'ordre. Donc attention. Donc pareil, on pose un pion, on récupère le bonus qui est en dessous ou pas. Puis tout ce qu'il y a ici, à l'infini, on le divise en 3. On enlève les 3 là. Et on prend le petit bleu qui reste. Et les autres sont défaussés. Ok? La 7e action, en fait, c'est pour rappeler qu'une fois que
on a récupéré tous nos collaborateurs, eh ben, on va pouvoir faire la récolte. Et la 8e action, si quelqu'un s'est mis ici, eh ben, on va pouvoir switcher. Il va passer devant et tous les autres vont descendre d'un cran. Une fois qu'on a tous récupéré nos collaborateurs, eh ben, on va pouvoir faire notre récolte. Donc je vous dis, on va récupérer en fonction des cartes qu'on a ici, tous les cubes qu'on a besoin. En fonction évidemment du pressoir, si j'ai seulement que 5 cubes, je pourrais récupérer. Si j'ai 8 cubes, eh ben, je vais pouvoir faire le tri. Et ensuite, il faut que je remplisse ma cuverie. Là, il ne me reste que 4 emplacements et je vais récupérer 5 cubes. Donc attention aussi, je ne vais pas pouvoir faire vraiment ce que je veux. Donc en début de partie, évidemment, on va devoir remplir les deux là pour pouvoir après stocker. Donc je reviens maintenant sur cette partie 4. Là, c'est pour, en fait, cette action-là, c'est pour embellir plutôt notre champagne. Je reviens sur ce plateau-là. On va pouvoir, en mettant notre petit ici sur le N, donc c'est notre cave qui est ici, on va pouvoir prendre 3 cubes de notre cave et les mettre ici, celui qu'on veut, ceux qu'on veut. Et c'est tout. L'année d'après, il va rester ici et on va le décaler. Et les 3 cubes qui sont ici, on va pouvoir les mettre dans la couleur, dans la traduction brute, blanc de noir ou blanc de blanc. Et si je mets 3 jaunes, vous voyez, plus 2, plus 4, plus 6, chaque fois que je ferai la livraison de cubes jaunes, je regarderai mon compteur pour prendre des points de victoire supplémentaires. Donc forcément, ça va prendre 2 ans, donc il faut le faire assez tôt, même voire très vite, pour pouvoir à chaque fois, quand on fera la livraison, marquer des points supplémentaires. À chaque fois, de toute façon, vous voyez, 9 points de victoire, et en dessous, il y a ce petit pouce qui nous rappelle que c'est ici pour ajouter nos points de victoire supplémentaires. Ben voilà, je crois avoir fait le tour de toutes les règles du jeu, vous voyez, donc il n'y a pas vraiment de difficulté majeure dans ce jeu. On retourne une carte, et après, on fait les actions. Tout est bien expliqué. On retourne une carte, chaque joueur l'un après l'autre pose un collaborateur entre l'action 1, les cartes, le pressoir, la cuverie, l'embellissement, je ne sais plus le terme exact, mais c'est pour améliorer notre champagne, notre livraison dans différents pays, vider notre cuverie pour mettre ça en cave, ou pour changer le nombre de joueurs. Ok, je rappelle les points de fin de victoire. Si on a 5 cartes ici de différentes couleurs, on aura 5 points. Donc si on peut faire 5 fois 10 points, c'est la fonction de toutes les cartes ici. 3 cartes en colonne, 4 points. 6 cubes ici, on aura un seul point. 3 cubes là, 4 points. Et nos points en écologie, je ne sais jamais le terme, il faut que je me souvienne. Sinon, ça ne va pas le faire. Les points en 4, c'est quoi? Je ne sais pas où c'est. Le bilan d'éco-responsabilité. Voilà. L'écologie, éco-responsabilité. Voilà, nous avons fait le tour des règles multijoueurs. On va s'attarder donc sur le solo et j'ai rajouté une variante. La variante, vous pouvez la mettre à n'importe quel joueur quand on est 2 et 3 forcément parce qu'on prend les pions du 4e joueur. Donc là, j'ai simulé un adversaire et en fait, je lui mets 3 dés. En fait, 3 pions bleus. Comme ça, quand moi, je vais mettre mon petit collaborateur ici, eh ben, j'aurai moins de possibilités. Et à chaque manche, eh ben, on va tourner dans les sens des aiguilles de montre. Donc ça rajoute une petite difficulté. La variante s'appelle haute tension. Vous voyez. Donc variante première partie, je vous dis, c'est l'autre face du plateau, mais qui n'est pas forcément beaucoup plus simplifiée. Il y a juste l'action là. Mais on arrive très vite à cette phase tableau. Partenariat commercial, je ne l'ai pas encore fait. Je n'ai pas trouvé ça en lisant. Ça ne m'a pas trop plu. Je suis directement parti sur l'haute tension. J'ai fait beaucoup de parties à 2 joueurs et 3 joueurs. Eh ben, le jeu fonctionne très bien. Là, c'est ma première partie solo. J'ai jamais fait l'automa, mais là, d'avoir rien de bien compliqué. Donc, je fais beaucoup de parties à 2 joueurs et je rajoutais l'haute tension. Voilà, c'est les petits disques vont bouger et vont bloquer certaines parties de points de victoire. Et donc après notre partie d'automa, l'automa qui est ici. Donc quand on joue à 2 ou 3 joueurs, ben on peut rajouter notre automa. L'automa, comment il est géré? C'est quand on retourne notre première carte, et ben la partie de droite, l'automa. Il va récupérer différents cubes. Et surtout, lui, à chaque fois, il va venir ici pour essayer de faire et marquer des points de victoire pour la livraison de champagne. Donc là, il faut faire vraiment attention.
lui, il va essayer de vraiment sniper forcément les meilleurs, ceux qui ont les meilleures cartes, qui ont le plus de points en points de victoire. Celle-ci, 9 points, donc lui, il va essayer vraiment de sniper celle-ci. Lui, il est toujours à 14 pour l'instant en éco-responsabilité, donc il est à fond, donc on va pouvoir enlever un petit peu de points. Donc comment ça fonctionne? Bah lui, il va récupérer ses cubes et les mettre directement en cave. Et si c'est plein, il va pouvoir mettre ici en Unotech pour après les faire embellir. Mais sinon, lui directement, lui ce qu'il veut, c'est faire les livraisons et marquer les points de victoire. Ok? Et bon, on va attaquer la partie tous ensemble. J'espère que ça va vous plaire. Donc lors de la mise en place, je vous ai expliqué que grâce à notre héritage, nous avons un début asymétrique, début de partie asymétrique, c'est assez intéressant. L'Ottoman s'en fiche un peu. Donc je suis le premier joueur, donc quand on va retirer un cube, bah, c'est moi qui vais choisir, surtout pour l'action ici, la livraison, comme ça je serai le premier à choisir. Attention ici, des fois vous voyez, il y aura une petite main sur justement la livraison. Celui qui est, même s'il n'est pas premier ici, s'il se met sur la main, c'est lui qui choisira en premier. Juste pour l'action là, pas pour ici. Ok? Eh ben on tire notre première carte. Chute des ventes. Attention, la chute des ventes, tout est bien expliqué ici, la chute des ventes. Voilà. Retirer 2 points de prestige à la valeur de chaque carte marché du secteur. Voilà. Donc là, pour le secteur mondial, la carte là ne vaudra plus 9 points, mais vaudra 7 points. Et le Thomas, par contre, lui, il va se mettre directement sur le symbole ici, mais toujours dans l'action numéro 5. Et il va récupérer 4 cubes. Un bleu, un jaune, un noir et un deuxième jaune. Et il les met dans sa cave. Ok. Voilà, comme ça, lui, il l'a joué. C'est à moi de jouer. Alors, mon première action, bah forcément, je n'ai pas du tout de raisin. Enfin, j'en ai des raisins ici. Est-ce que si je transfère du bleu avec du jaune, je pourrais faire ça? Non, c'est un peu tôt. Donc moi, je vais essayer de récupérer des cartes ici. Quand on joue en solo, les 2 premières, je crois, ça ne sert à rien. Donc moi, ça va être juste pour la récolte, même les 3 premières. Quand on joue en solo, les 3 premières lignes de points de victoire ne servent à rien. Donc on va vraiment s'attarder sur ces points de victoire-là et les points de victoire ici. Donc il faut vraiment que j'y fasse attention. Je vais récupérer... quelle couleur je vais récupérer? Du noir, ça va être du noir. Hop, je mets ici. Lui, je vois plus, c'est à moi de jouer. Je vais aussi augmenter mon pressoir et je vais augmenter ma cuverie pour assurer le coup. Non, je vais mettre ici. Voilà, pour assurer le coup. Ok, je mets 3 actions sont faites. Normalement, on fait une action, l'autre joueur une action, etc., etc. Et on revient toujours autour des aiguilles de montre. Et ben on va retirer dans l'ordre. Une fois qu'on a fait ça, ici, je vous montre bien, on retire les cubes en commençant par l'action 1. L'action 1, c'est moi. Je récupère celle-ci. Et je la mets de couleur violette. Elle va aller, je recule un petit peu, la mettre ici. Hop. L'action 2, c'est encore moins. Et je prends un point d'éco-responsabilité. Et surtout, j'augmente mon pressoir de 5 à 8. Ok, il n'y a personne ici. 4e action, c'est moi. J'ai seulement un cube jaune, mais c'est pas grave. Je vais le mettre tout de suite ici. Je ne sais pas si c'était judicieux de faire ça. Attendez, je réfléchis un tout petit peu. Est-ce que c'était judicieux de faire ça cette année? Non. On va attendre l'année prochaine, par contre. Attendez. Non, on le fait maintenant. On le fait quand même. Ok, on le fait quand même cette année, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Ok. J'ai fait ça cette année. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, hop, il prend un point. Il a déjà au max, donc il prend un point de victoire déjà. Et il va pouvoir donc... Est-ce qu'il peut payer une carte du bas? Oui, directement. Hop, celle-ci. En dépensant un bleu et un jaune directement. Il prend 4 points de victoire et il perd un point ici. Hop, il passe de à 5. Voilà. Parce qu'il a récupéré, il avait les 2 cubes là, il a pu les livrer. Le bonus, lui, on s'en fiche pour lui.
Et on complète tout de suite. Et voilà. La première année est déjà finie. Vous avez vu, ça va se dérouler, mais d'une vitesse. Ça, c'est excellent aussi. C'est un point positif de ce jeu. C'est qu'en fait, il n'y a quasiment pas de temps mort entre nous deux. Donc ça, c'est bien. Entre les différents joueurs, on peut quasiment jouer simultanément, et ça, c'est plutôt bien fait. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir défausser celle du bas et en remettre de nouvelles. Et c'est tout. Récolte, moi je récupère 3 noirs qui sont ici. Je les mets dans ma cave en fonction, je peux en mettre jusque 8. Je peux en récupérer jusque 8, donc j'en ai 3 pour l'instant, c'est bien. Voilà, parfaitement. On est bon. Ensuite, le presseur, je vous l'ai dit, et la cuvée, c'est bon. Une fois que j'ai fait ça, l'année 1 est finie. Deuxième manche, je vous rappelle, ça se joue en dimanche. Deuxième manche. Ok, alors, celui qui récupère, quoi qu'il arrive, le pressoir et la cuverie gagne le joker, un autre joker. S'il n'y avait déjà plus, on peut en gagner de nouveau. Donc là, ça peut être intéressant. Le Thomas, qu'est-ce qu'il fait lui? Il va venir ici et récupère un bleu, un jaune, un noir et encore un bleu que je vais tout de suite mettre dans cette petite cave. Ok, vous voyez pas trop, c'est un peu loin. Je vais peut-être la rapprocher un tout petit peu. Voilà, et un petit peu plus. Voilà, donc là il a pas mal de stock aussi. Alors quand cette partie de cave sera pleine, on partira donc en Enotech et là par contre il mettra son petit pour se rappeler. C'est bon pour lui et donc c'est à moi de jouer. C'est à moi de jouer. J'en ai plus que 2 déjà. En fait, je vais mettre que là. J'ai vraiment pas dû le faire cette année. C'est pas grave, tant pis. Ah, en plus, j'ai pas dit, mais deuxième année, on va décaler. Hop, hop, et hop, voilà. Est-ce qu'il y a différents bonus que je vais récupérer? Pressoir. Est-ce que ça vaut le coup aussi? De toute façon, quoi qu'il arrive, il faut que je parte ici. C'est ici, il faut que je parte. Pour mettre tout ce qu'il y a ici. D'accord. Et je vais augmenter ici. Ok. Et ben c'est parti. Mes 3 collaborateurs sont utilisés. Et ben on va attaquer. Première action, moi j'ai personne. Deuxième action, ici, je prends un point d'éco-responsabilité et je augmente mon presseur de 8 à 11. Parfait. Troisième personne, ici, je décale N+1 et celui-là il part ici. Comme ça, chaque cube jaune de blanc gagneront plus de points de victoire. Ça peut être décisif à la fin. Bon, en plus, maintenant je peux récupérer. Cinquième action, bah, c'est lui. Il prend aussi un point, donc il passe à 14. Et il va pouvoir faire une livraison. Une livraison, qu'est-ce qui est intéressant en livraison? 2 bleus, 1 noir, 7 points. 2 jaunes, 1 noir. Bah tiens, on peut le faire celui-là. Voilà. 2 jaunes, 1 noir, 1 bleu. Ok, c'est bon pour lui. Il prend 9 points. Moins 2 points ici, mais 9 points. Ça fait 14. Et ouais. Il l'avoine déjà. C'est bon pour lui. Et pour moi, donc je vais pouvoir prendre un point de victoire. Youpi! Et je vais pouvoir défausser ici. Donc je prends mes 3 noirs, je transforme en un seul pour mettre dans ma cave. Les 2 bleus, ça marche pas. Et les 3 bleus, je les place comme ceci. Vous voyez, en plus, c'est un petit peu récapitulé ici. Il faut absolument 3 jaunes pour faire du blanc dans la cave. On peut mettre 2 noirs et un bleu au noir pour faire du noir. Et un bleu et n'importe quelle couleur pour faire du bleu. On peut aussi très bien... bah tiens, je vais faire ça. Bah si je fais ça, je perds un point de victoire. Est-ce que c'est judicieux de faire ça? Est-ce que c'est judicieux de faire ça maintenant? Je pense que oui. Je vais transformer mes 2 bleus. Mes 2 bleus, je transforme en quoi? Je vais transformer en noir. Donc je perds un point de victoire, certes. Mais il faut que je marque des points. Ok? C'est bon pour ça. On reste toujours comme ça au niveau ici.
on a fini notre deuxième manche. On complète ici. On défausse les deux qui sont ici. Donc là, pour l'instant, il y a déjà 14-0 et j'ai encore rien fait. Mais bon, il va falloir que je fasse récupérer des cartes parce que de la récolte, parce que sinon, je suis mal barré. Ok, allez, nouvelle troisième année, on est parti. On ne peut pas mettre tout ce qu'il y a ici en cave, c'est pas possible. C'est bien expliqué, qu'est-ce qu'ils disent exactement. Tous les joueurs défaussent une cuvée de leur choix parmi 16 stockés. Ah non, ah oui mince. Ok, c'est même pas ça, c'est ici, dans notre cave. Il y en a une qui part. Bon, rien. Bon, deux noirs, peut-être pouvoir faire quelque chose comme là-haut. Ok, l'automa, qu'est-ce qu'il fait l'automa lui? L'automa, il va se mettre sur le point de victoire, il va récupérer 2 bleus et 2 noirs. Vous voyez comme l'automa est simple à gérer, ça fait vraiment plaisir. Et c'est parti pour mes 3 actions. Donc là, il faut quand même que je fasse un petit peu... il faut au moins de chaque. Allez, je vais prendre un comme ça. Je vais en prendre un deuxième comme ça. Et je vais partir sur ici. Ok, j'ai joué mes 3 collaborateurs. On va pouvoir récupérer. La première action, j'en ai 2. Hop, je récupère celle-ci et celle-ci en vert ici et en bleu ici. Ok. Ici, je prends mon pressoir, hop, de 11 à 14 et j'ai un petit symbole, je récupère un petit, tiens, 2 points de victoire. Hop. Et j'étais en bas, je prends un point de victoire ici. C'est bon, notre petit automa, qu'est-ce qu'il va faire celui-là, mon petit automa? Il va bien sûr partir sur un point de victoire déjà. Quoi qu'il arrive, on passe de 14 à 15. Et il a 3 noirs et 3 bleus. Il va partir. Il est en bas et va faire celle-ci. Il va faire celle-ci. Donc il perd un point ici. Il défausse les 2 noirs, mais il prend 4 points de victoire. 19. Ok, on complète ici. Voilà pour cette 3e année. Vous voyez, c'est plutôt toujours aussi rapide. On va pouvoir faire notre récolte. Notre récolte, on est bon. Je récupère 4 bleus. Ça fait plaisir ça. Moi, j'en prends que 3. Je vais prendre 3 bleus. Je vais prendre 3 jaunes et 3 noirs. 3 x 3, 9. J'ai 14 de pressoir. On est bon. Hop. Il faut bien que je pense à maintenant. Je sais pas si j'ai le tour d'avant, j'ai dû rater, je pense. Mais ça, c'est sûr que je vais le rater de temps en temps. C'est pas grave. On est bon. La récolte, on est bon. Nouvelle année. Nouvelle année, c'est parti. Pas de transport maritime. Tout ce qui est livraison par bateau est pas possible. Vous voyez celle-ci. Celle-ci, je ne pourrais pas la faire. Il y a du bateau, je ne pourrais pas faire livraison. C'est dommage parce qu'en plus, ça va pas être possible. C'est pas grave. L'automa, lui, qu'est-ce qu'il prend? Un point de victoire en plus et un cube de chaque. Donc attention, vous voyez, il a déjà 3 bleus maximum. Donc là, le 4e va partir ici. Il prend un noir, c'est bon, et un jaune. Et dès qu'il met un cube ici, il va partir ici aussi. Il faut bien se rappeler que l'année d'après, eh ben, ça ira. On est reparti pour moi. Donc forcément, moi, eh ben, je vais être obligé de venir ici. Hein. Pour pouvoir vider ici, je vais faire aussi de la livraison. Et je vais augmenter quoi? Hop, je n'ai pas défaussé là. Hop. Au niveau des cartes, je m'en fiche un peu. Je vais peut-être augmenter mon pressoir encore pour prendre des points ici. Ok. On est bon pour ça. Mes 3 collaborateurs sont posés. C'est à moi de jouer. Allez, action 1, personne. Action 2 ici. Je prends un point. Et j'augmente mon pressoir de 1.
Et comme je suis en 17, je prends encore un point de victoire. Ok. Quatrième action. Hop, c'est lui. Ça part en N+1. Ok, ça marche. Donc là, qui commence entre les deux? Bah, c'est moi. Je suis orange. Il n'y a personne sur la main. Donc c'est le orange qui choisit en premier. Je prends un point d'éco-responsabilité. Et je choisis une des 3 cartes du bas. J'étais en bas. Bon, je vais prendre celle-ci. Je vais perdre un point parce que je prends le bus. Mais je prends 4 points de victoire en défaussant mes 2 noirs qui étaient dans ma cave. Non pas en cuverie, mais en cave. Je prends 4 points de victoire. 4 et 2, 6. Et bien sûr, je prends un petit jeton ici. Et je prends 3 points supplémentaires. 6 et 3, 9. Je le mets de côté. On est bon là-dessus. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? C'est lui de jouer. Lui de jouer, il prend déjà un point de victoire. Et est-ce qu'il va pouvoir prendre une des 3 cartes? Du bleu. Ah oui, pas mal ça. Ok. Du bleu, du noir et du jaune. Il peut très bien le faire. Il perd 2 points ici. De 6, il passe à 3. C'est pas grave. Mais il prend quand même 7 points de victoire. 20 à 27. Voilà, c'est compliqué de les rattraper. De toute façon, toujours les solos sont quand même assez compliqués pour marquer les points. On va voir où est-ce qu'il va sur cette carte-là. Donc là, lui, c'est bon. Je prends pas victoire pour moi. Je suis à 10 et je vais pouvoir transférer. De 3, j'en prends un. Les autres sont défaussés. Les 3 jaunes, j'en mets un jaune ici. Et les 3 bleus, je mets un bleu ici. Ma cave se remplit un petit peu. On est bon. Attention à ne pas se tromper. C'est l'avant. On le décale ici. Ok. En fait, celui-là, il part ici et récupère celui-là. Voilà. Pour la nouvelle année. C'est fini pour tout le monde. Je vais bien sûr tourner ma haute tension par ici, voilà, et on attaque une nouvelle année. Bah non, il faut forcément récolter. Attention, je prends toujours mes 3 couleurs à chaque fois. Mes noirs, mes bleus et mes jaunes. Voilà. J'ai récolté en fond du pressoir et ma cuverie, mais bon. Peut-être augmenter un peu ma cuverie pour marquer des points ici, parce que il faut que j'ai 14 points. Parce que lui, je pense qu'il va baisser. Moi, je vais essayer d'augmenter. Ok, en tout cas, je complète ici. J'enlève les 2 du bas. Et hop, je vais les retrouver. Donc les bonus, c'est toujours sympathique. Est-ce que je vais les prendre là? Non, je sens que je ne peux pas les prendre. Alors, je fais quoi? Nouvelle année par contre. Nouvelle année, c'est parti. Ouh là là, pandémie globale. Donc les 3 cartes supplémentaires au-dessus, ne sont pas utilisables. Par contre, lui, il se met en +1 et récupère, il récupère du taf. 2 de chaque couleur. Ok, on complète. On complète. Et on complète pour lui. Ça marche. Qu'est-ce que l'automa se déroule bien. Franchement, c'est super agréable à jouer. C'est à moi, j'ai un de chaque. Je pourrais faire une petite livraison encore. Est-ce que c'est pas judicieux de faire autre chose? Oui, je vois ce que je vais faire. Très bien. Donc, à moi de jouer. À moi de jouer, je vais partir sur des points de victoire. Ma cuverie. Je vais augmenter ma cuverie. Je vais forcément faire une livraison ici. Et je vais faire forcément ça. Pas moins 1, forcément non. Ici. Ok. J'ai mis mes 3 personnages. Ici, c'est bon pour lui. Première action, personne. Deuxième action, personne. Troisième action, oui. Je gagne 1 point d'éco-responsabilité et j'augmente ma cuverie de 1. Donc on prend ce petit truc-là et on le met à la suite de l'âge 1. Maintenant, chaque fois que je vais en mettre un en haut, je prendrai un petit point d'éco-responsabilité. Bon, ça ne rentre pas très bien. C'est pas grave. Donc ça, c'est bon.
4e personne. 5e, bah, c'est moi qui choisis. Je me prends déjà plus 1 ici. Et je vais défausser. On peut faire ça pour un point de victoire. Vous voyez, hop, ici. Un point de victoire en moins. Hop. Je vais défausser 2 bleus pour le transformer en bleu et que je vais mettre ici. Et donc, je vais faire une livraison avec ça. En dépensant mes 2 bleus, un noir et un jaune qui sont ici. Hop, c'est défaussé. Et je prends 7 points de victoire. Et comme j'ai un jaune qui est ici, donc mon champagne est de meilleure qualité, je prends plus 2. Je prends 9 points. 9 et 9, 18. Voilà. On est pas mal là-dessus. 9, 18 points. 18, lui, il a 27. Je me rapproche doucement. Lui, il prend un point de victoire déjà. Et est-ce qu'il peut faire quelque chose? Il y a tellement de trucs qu'il va forcément faire quelque chose. Il veut faire que les deux du bas. Et ben il va prendre celle-ci. 2 noirs et un jaune. Il prend 7 points. 7, 38, 35. Il a 0 points. Okay. On est bon. Ensuite, c'est à moi de jouer. Ici, je fais transformer 2 jaunes, enfin mes 3 jaunes en un jaune pour ici, pour ma cave, et mes 3 noirs en un seul noir. Ok. Du blanc de noir et du blanc de blanc. J'en ai plus que 2. Est-ce que je peux faire quelque chose? Je ne sais pas, mais c'est bien des fois de transformer son champagne et puis bah essayer de marquer des points. Je complète, évidemment. Donc, j'en ai pas parlé, mais effectivement, sur la case, bah, après, là, c'est assez évident, je n'ai pas trop parlé. Vous verrez, on peut barrer, il y a un dé de barré, un cube avec 2 barrés. En fait, on peut livrer en fait 2 au lieu de 3. Mais par contre, si on a barré un noir, eh ben, on aura des points négatifs. C'est marqué tout en haut. Le noir voit 2 points. Si j'ai délivré que un noir et un jaune, parce que j'étais sur la case où il y a un dé barré, un cube barré, eh ben, j'aurais pas 7 points, j'aurais que 5 points. Bon, j'en ai pas parlé parce que c'était assez évident. Donc voilà, mais c'est pour vous montrer quand même grossièrement comment le jeu fonctionne. Ok. Je crois avoir fait le tour. On va faire ma récolte. La récolte, c'est parti. 3 noirs. Je vais mettre ici. 3 jaunes. Et 4 bleus. Et ben, je vais prendre mes 4 bleus. Comme ça, je complète celui-là. On est pas mal. Allez, on applique ça, bien y penser. Je ne penserai pas à chaque fois. C'est pas grave, mais ça m'empêche un petit peu. J'en suis où là? Ah, je suis à mi-saison. Allez, c'est parti. Nouvelle saison. Je défausse déjà. Hop là. Et on met 2 nouvelles. Ok, pas de récolte possible. Il fait 3 fois. L'automa, il va encore se mettre ici plus 1. Et il prend 2 noirs. Et un bleu. Le bleu qui est ici. Le bleu, c'est complet. Et bien, il va partir ici. Donc, je mets, pour cette année-là, ici. Et on est parti pour cette nouvelle année. Donc là, moi, j'ai un noir et un jaune. Il faut que je fasse ça quand même. Je vais mettre ici, je pense. Je transformais encore. J'ai beaucoup de bleus. Je transformerai, pardon. Ouais. Peut-être que c'est pas bien. Ah, il va être compliqué là. Je sais pas quoi faire. Là, il est ici, celui-là. Non, il est là, je crois. Clac. Ouais, je sais plus où il est, ce qu'il est. Bon, c'est pas grave. Je crois que j'ai mis là, je crois. Un d'écart à chaque fois. Ça va être ça. Alors, mon pressoir, j'augmente encore pour gagner des points de victoire. Non, je vais partir là-dessus. Ça, ok. Et le troisième, forcément, je vais aller là. On est parti, donc l'année est prête. On va pouvoir, donc, action 1, personne. Action 2, personne. Action 3, oui, j'augmente. Je passe en H2. En H2, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je prends un point ici. Et je relève, j'ai aussi encore un point là. Donc là, ça fait 8 points de victoire à la fin. 4, lui, eh ben, hop, il vient ici.
l'année prochaine, quand je vais l'enlever, eh ben, je déplacerai. C'est à moi de jouer. Je prends un point encore. Ok, super. Et je vais transformer mes 2 bleus en bleu avec un point de victoire en moins. Ok. Mais par contre, je vais pouvoir donc faire celle-ci en dépensant donc un bleu et un jaune en 4 points de victoire plus 2, ça fait 6 points de victoire. Et là, je perds. Je prends 6 points de victoire. 23. Ok, je prends un petit jeton bonus. Ok, je prends tout de suite 2 points. Bah, c'est parfait. Je suis à 8, je suis à 14. Et je complète. Donc là, j'ai joué. C'est à lui de jouer. Pareil, il prend un point de victoire. Et est-ce qu'il peut faire en bas 2 noirs, un jaune? Ouais, il peut faire ça ici. 2 noirs et un jaune. Il va pouvoir se prendre 7 points dans le gosier. Voilà. 6, 6, 12 et un 13. Je me prends 20 points. Je me suis pris 20 points dans la tête, mais il a joué. Ok, ici, je prends un point de victoire. Et je fais transforme ça. Hop. Mes 2 jaunes, je mets un jaune là. Et mes 3 bleus, j'en mets un ici. Donc je rappelle que les aléas climatiques, on n'a pas de récolte cette année. Tant pis, donc on va passer directement à l'année suivante. Donc je décale tout le monde ici. Hop, je défausse les 2 là. Je rappelle que c'est les petits plombs bleus. C'est une variante pour ceux qui arrivent sur la vidéo à ce moment précis. Et ben, j'ai rajouté une petite variante en plus. Ok, c'est tout ce que j'ai à faire. Vous voyez, ça s'enchaîne quand même plutôt vite au niveau des points. Au niveau des points, je vais mettre un peu de points d'écart. Il faut que je fasse la livraison là, 2 noirs. Ah, il faut que je fasse celle-ci là. Un de chaque, j'ai un de chaque. Ça me ferait 8 points. Ok. De toute façon, il faut que je fasse des livraisons. C'est à moi de jouer. Non, c'est à lui. Hop, on révèle. On révèle. Ouh, en plus français. Plus 2 points. Lui, il va se mettre... Ah, il va jouer en premier. Ah là, il va jouer en premier. Je vais oublier de mettre là, je vais mettre là et là. Et lui, il prend un de chaque. Donc là, il est plat aussi. Super. En 2 jaunes et un noir. Ok. Donc c'est à moi de jouer. J'en ai déjà joué 2 là. Et je vais jouer encore sur quoi? Je vais prendre ici. Prendre des points de victoire. Ok. Eh bien, on est parti pour cette nouvelle année. Pas de récolte. Ici, rien du tout. Moi, j'augmente encore. Ici, hop là, et par là-haut. Je prends un point d'éco-responsabilité. Je suis déjà à fond. Je prends un point de victoire. Et comme j'étais ici, je prends encore un point de victoire. Lui, on retire et il prend hop, les 2 bleus. Ils viennent s'ajouter ici. Lui, c'est le premier joueur. Il va jouer en premier. Qu'est-ce qu'il va faire? En plus, il est en haut. Il va prendre celle-ci. Allez hop, il va prendre celle-ci. Il a un de chaque. Il prend 6 points. 6 points. Il prend 8 points parce qu'il a déjà plus 2 en bleu. 8 points. 8, 9, 10, 51 points. Oh là là, un travail. À moi de jouer. Alors, je prends un point de victoire parce que mon écho est déjà à fond. Je vais partir sur Mexico. Je défausse un de chaque couleur. C'est ce que j'ai. Je prends 6 points plus 2 points parce que j'ai du jaune. Je prends 8 points. 35. Je prends bien sûr un petit jeton bonus qui me fera une action supplémentaire. Et en deuxième action, je fais plus un point de victoire. Et je vais faire celle-ci. Celle-ci, ça me fait 2 points de victoire supplémentaires. Je ne sais pas trop me faire larguer. C'est bon. J'ai fait le tour. Récolte. Allez, 3 de chaque. 3 noirs.
3 bleus. Et 3 jaunes. Et j'ai le droit encore 4e bleu que je vais mettre ici. Je complète ici. Hop, je défausse les deux là. Je tourne tout le monde. Et on est parti pour une nouvelle année. Il me reste plus que 3 ans. J'ai rien oublié, je ne pense pas. Donc là, j'ai une action supplémentaire. L'action supplémentaire, je me souviens plus trop. Pour être sûr, ouais, c'est censé une action supplémentaire de livraison. Donc ça peut bien en faire 2. Je ne vais pas pouvoir en faire 50, mais peut-être que je pourrais en faire une. Ok, nouvelle année. Pas de récolte en fin d'année, très bien. Lui, il va se mettre sur le premier joueur et prend une couleur de chaque. Alors moi, avec mes 3 collaborateurs, il faut que je fasse quoi? Il faut que je prenne des points de victoire quand même. Je vais forcément venir ici. Pour faire une livraison, quoique non, elle est gratos. Est-ce que je peux en faire 2? Non, je ne peux pas en faire 2. Ça vaut pas le coup. Mon pressoir, je vais augmenter. Je vais augmenter ça aussi pour prendre des points de victoire. Et je vais bien seulement y venir ici. Ok. On est pas mal ici. Alors, ici, je regarde. Allez, première action. Non, personne ne fait. Ici, j'augmente le presseur de 1. Je prends un point de victoire. Plus 1, je prends 2 points de victoire. 38, je passe à 40. Ma cuve, j'augmente encore. Ok. Éco, responsabilité, je suis déjà à fond. Je prends un point de victoire. 41. Et ici, je prends encore un point de victoire parce que c'est l'éco-responsabilité. Ça marche. C'est lui qui joue en premier. Il joue en premier, il va prendre celui-là plus. Forcément, il va prendre ça. Il va prendre plutôt celle-ci, je pense. Il y a plus de dés bleus. Il prend 2 bleus, 2 jaunes. Il perd 2 points par contre là. 3, il passe à 1. Mais il prend 8 points. 59. Et comme il a du bleu, il prend 2 points supplémentaires pour du champagne de haute qualité. C'est jeu pour lui. Je fais mon action supplémentaire qui est ici. Pif paf pouf, je dépense mon seul noir pour faire l'action ici. Ça me fait 2 points de victoire plus un joker. Hop, et un joker, je prends 3 points, parfait. 4 et 3, 7. Et ici, je prends encore un point de victoire et je vais, hop, transférer tout ça. Les deux, j'enlève les deux, hop là. Et les 3 là, je les transfère ici. On est bon, on décale tout le monde, hop. Et on va pouvoir, hop, compléter ici. On se rapproche de la fin. Donc là, j'ai quasiment 14 points d'avance. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça va se jouer à pas grand-chose. Surtout qu'il reste 2 ans. Il reste 2 ans. Peut-être que ouais, pour gagner facilement au niveau simple, eh ben, j'aurais peut-être dû mettre un cube ici supplémentaire en noir ou en jaune. Et je pense que je gagne plus facilement la partie. Là, je vais pouvoir faire quoi? Il n'y a pas de récolte en plus. Il n'y a pas de récolte. Je pourrais faire que comme ça. Je pourrais faire que comme ça fera 3 points en plus. Lui, forcément, aucun voir. Je complète. Ok, on est parti. Avant, dernière année. Ok, la récolte. Tiens, je sais pas ce que c'est ça. J'ai un trou. J'ai jamais vu ça ici. Chaque joueur gagne autant de points de prestige que de cartes vignobles produisant le cépage de référence au-dessus du plateau principal. Je sais pas trop. Vous me direz en commentaire à quoi ça correspond. Le cépage de référence. Je sais pas. Là, je sais pas. Un point de victoire. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Bon, vous me direz en commentaire. Ça peut être sympa. Ici, en tout cas, l'automat. Ici, 2 jaunes et 1 noir. Je vois pas le cépage de référence.
J'avais déjà lu dans les règles ça, c'est page de référence, et j'avais pas compris. C'est pas grave. En tout cas, c'est à moi de jouer. Il faut que je prenne des points de victoire, absolument. Mon pressoir, je vais encore l'augmenter. Ma cuve, je vais encore l'augmenter. Et je vais faire forcément une récolte. Ok, c'est parti. Le pressoir, je l'augmente. Je prends donc 2 points de victoire, plus 1 et plus 1. 48, 50. La cuverie, je la complète à fond. Je prends un point d'éco-responsabilité, je suis à fond. Je prends plus 1 point de victoire. Et ici, plus 1 point de victoire. C'est lui qui choisit en premier. Qu'est-ce qu'il va prendre? Donc, il a le max. 8 points de victoire, c'est celle-ci. Un bleu, 2 noirs et un jaune qui prend 8, 10 points. Oh, le cochon. 71. 8 plus 2 des bleus. On descend ici. Mais de toute façon, je ne peux pas le faire, ça sert à rien. Ici, un point de victoire plus ça. Je dépense un bleu et un noir. Je prends 3 points de victoire supplémentaire. 6. Je prends un jeton. Ok, le bateau ou l'avion, pour moi c'est gratuit. Donc je ne pas perdre des points d'éco-responsabilité. Je vais peut-être pas perdre de grand chose. Au niveau de la récolte, on peut la faire. Allez, 3 noirs. 3 bleus. Et c'est la dernière année. C'est la dernière année et 3 jaunes. Ok, nouvelle année, c'est parti. C'est la dernière année. Pareil, encore plus 1 au niveau de ça. Donc il prend 2 bleus. 2 bleus et un jaune. Et il va se mettre ici. Alors, donc forcément, moi je fais la livraison. Je vais prendre un point de victoire. Faut que je prenne des points de victoire de toute façon. Je ne les ai pas décalés. Je décale, je décale et je décale. Si je prends le joker là, il faut que je vienne ici de toute façon. Je viens ici pour transférer ici pour avoir des points de victoire là. Ok. Et je vais augmenter mon pressoir. Maintenant je suis à fond. Donc l'intérêt est très limité. J'avoue, je sais pas. Je vais prendre un point de victoire quand même. On est parti pour cette dernière année. On va finir là-dessus. On va pouvoir donner son avis sur ce jeu. Bien sûr, ce sera un avis positif si je gagne la partie. Ça, c'est évident. Alors, en plus, je vais prendre celle-ci. Pour lui, c'est intéressant de prendre ça. Ok, action 1 personne, action 2 personnes, action 3. Oui, je prends un point de victoire, c'est tout. C'est déjà à fond. Ici, c'est à moi de jouer. Plus 1 point de victoire. Et je vais transformer mes 2 jaunes en jaune. Hop. En perdant un point de victoire. Mais grâce à ça, eh ben, je vais pouvoir faire celle-ci. Je vais pouvoir faire celle-ci. Je perds 1 point. Dommage, je perds 4 points en fait. Ouais, faut pas le coup. 6, 7, 8, 9, 10. Je prends 10 points. 67. Parce que j'avais 2 jaunes qui sont ici. Et par cube, ça vaut 2 points. Donc 4 points plus les 6, 10 points. Ok. C'est tout ce que j'ai à faire. Lui ici, il prend 1 point. Et pour faire une livre, il va prendre mon petit joker en plus. Pressoir qui me sert à rien. Et en plus, c'était celle-ci, c'est dommage. Vous voyez, celle-ci, bateau ou avion, mais là c'était que bon. C'est vraiment polluant. Donc lui, il va partir sur le bas. Il va partir sur celle-ci forcément. Ah non, il n'a pas les 2 noirs, ça marche pas. Ah, donc il va partir là-dessus. Sur un seul jaune. Donc il prend 3 points. Ah, 1, 2 et 3. Ok. Ok, ok. Bien ça.
C'est bon. Et moi, je vais pouvoir faire un point de victoire supplémentaire et faire ma cuverie. Donc 3. J'en mets un ici. Et j'en mets un ici. Les autres restent là. Ok. Et bien voilà, on va pouvoir clôturer la partie. Donc quand on joue en solo, les 3 premières façons de gagner des points ne sont pas pris en compte, je vous rappelle. Chaque carte, dans une ligne, nous avons les 5 cartes, on prend 5 points. Dans une colonne, nous avons 3 cartes identiques, 4 points. Et ici, pour 2 x 3 cavaleries remplies, nous avons un point. En tout cas ici, 3D, 4 points. J'en ai que 2, dommage pour moi. Lui, il a 3. Il prend bien 4 points, lui. 1, 2, 3, 4. Et simplement ici, je prends 10 points au niveau 78. Ah non! Et lui, il prend combien de points? Il prend 2 points. Non! 78 à 80. Non, 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 non. À 2 points près. À 2 points près. Et à un cube près, j'avais 4 points en plus, je gagnais. Un cube en plus. Un cube en plus et je gagnais. Ah là là, dommage. Dommage, je perds. Je perds à 2 points près. Je suis en mode solo, mais simple en plus. Je n'en ai pas trop parlé en début, c'est vrai. La cave du négociant est vide. En moyen, le négociant a déjà commencé sa collecte de bouteilles et possède une cuvée de chaque type. Difficile, 2 de chaque et extrême, 3 de chaque. Ok. Donc là, je joue en facile. En facile, vous voyez, je pense pas avoir fait trop d'erreurs. Peut-être quand je suis venu ici, j'aurais dû attendre peut-être le tour d'après la 3e manche pour augmenter, on peut en mettre qu'un, mais en mettre au moins 2. J'en mettais un deuxième jaune ou un deuxième, ça aurait pu me faire des points de victoire. Je pense que c'est là que je rate mes points. Ici aussi, j'ai perdu 4 points. C'est dommage parce que j'ai fait celle-ci qui me rapporte 10 points, mais au définitif, elle me fait perdre 4 points. 6 points, je sais pas. Voilà, vous avez vu cette partie de Edge of Champagne. Bah, franchement, je sais pas si vous en pensez. Moi, je le trouve vraiment très très bien ce jeu. Pose d'ouvrier classique, on va dire. On fait une action, on pose, on récupère, on applique l'action. Mais il y a tellement de paramètres entre le pressoir, la cuverie, la récolte, ne pas trop se mélanger, être sûr d'avoir les bons cubes pour le pressoir, avoir les bons cubes pour la caverie, puis après faire cette partie-là de nos techs qui est très importante, qui ramène beaucoup de points de victoire à la fin, enfin en fonction des livraisons. On a beaucoup de points de bonus. Voilà, je trouve qu'il est simple à jouer. Je ne sais pas dans quelle catégorie, je pense que dans Initié, c'est un jeu initié. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je l'ai montré déjà à différents amis qui n'étaient pas trop, qui étaient vraiment plus jeu familial et ça a tout de suite matché. Le raisin, ça parle à tout le monde. Donc le thème est très bien appliqué dans ce jeu. On s'y croit vraiment entre la récolte, nos livraisons, des fois quand ça gèle, on ne peut pas récolter. Enfin voilà, ça fonctionne très très bien. Je vous conseille ce jeu, c'est pour ça que je vous l'ai montré sur la chaîne. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Objectif des Jeux, évidemment. Partagez bien ma chaîne et mes vidéos. Ça me ferait sans plaisir, ça me soutient pour YouTube. Et je vous dis à bientôt. Bonjour à tous, bye bye.